L'astronomie des anciens Khmers est un sujet fascinant qui révèle comment une civilisation, dont l'apogée se situe entre le 9e et le 15e siècle, a observé et interprété le ciel nocturne. Situé dans la région qui correspond aujourd'hui au Cambodge, l'Empire Khmer était reconnu pour sa sophistication architecturale et culturelle. Il est intéressant d'examiner les mythes et les croyances qui ont façonné la vision du monde des Khmers, influençant leur quotidien et leurs grandes constructions, telles que le célèbre temple d'Angkor Wat. Les anciens Khmers avaient une conception du cosmos en lien avec leur environnement naturel. Leur observation des astres jouait un rôle essentiel dans leur agriculture, leur navigation et leurs rituels religieux. Les cycles lunaires et solaires étaient suivis, influençant les semailles et les récoltes. Les saisons de pluie et de sécheresse dictaient également leurs activités humaines. Avoir une connaissance précise des mouvements célestes était donc crucial pour leur survie. Les Khmers croyaient que les étoiles et les planètes exerçaient des influences sur leur vie terrestre. Différentes constellations étaient associées à des mythes relatant les origines du monde et les histoires de divinités. Par exemple, le mythe de la création du monde par le dieu Vishnu, souvent vénéré dans la culture khmer, était lié au cycle cosmique. Selon la tradition, Vishnu reposait sur le serpent à 1000 têtes, Ananta, représentant l'infini, tandis que la mer cosmique symbolisait le vide d'où émanent toutes choses. Les observatoires astronomiques et les alignements des temples témoignent de l'importance de l'astronomie dans l'architecture khmer. Angkor Wat est une merveille d'ingénierie illustrant un alignement précis avec les mouvements du soleil. À l'équinoxe, le lever du soleil se reflète parfaitement dans le temple, créant ainsi un spectacle visuel magnifique. Cette harmonie entre la construction humaine et les cycles naturels traduit une profonde compréhension des phénomènes célestes. L'eau revêt également une grande importance dans la culture khmer. Les Khmers associaient souvent le ciel et l'eau, symbolisant une sorte de dualité entre le terrestre et le céleste. Les canaux et les réservoirs d'Angkor étaient conçus pour refléter les étoiles, créant un miroir entre le monde réel et le monde cosmique. Leur système hydraulique complexe démontre des compétences techniques avancées et une ambition spirituelle. Les ancêtres Khmers ont développé un calendrier lunaire qui, bien qu'incomplet par rapport à notre compréhension moderne, leur permettait de vivre en accord avec les cycles naturels. Des figures astronomiques étaient représentées dans leurs sculptures, et l'art Khmer véhicule une iconographie riche mêlant vision cosmologique et récits mythologiques. Ces représentations portent des messages symboliques sur la place de l'homme dans l'univers. Pour élargir notre compréhension des croyances astrales des Khmers, il est pertinent de noter les récits des explorateurs et des archéologues. À la fin du 19e siècle, lorsque le monde occidental redécouvrait Angkor, des récits comme ceux de l'explorateur français Henri Mouhot ont éveillé l'intérêt pour le savoir ancien. Les connaissances astronomiques des Khmers ont commencé à émerger alors que ces explorateurs admiraient la majesté des temples. Les mythes et leur articulation avec l'observation astrale fournissent une riche tapisserie culturelle. Les anciens Khmers croyaient que les étoiles abritaient des ancêtres, et chaque constellation était accompagnée de récits expliquant sa formation. Les étoiles du Scorpion, par exemple, étaient souvent associées à des histoires de guerre mythologiques, renforçant ainsi les valeurs d'une société marquée par des combats pour la survie et l'expansion. La langue des anciens Khmers, le sanskrit, a joué un rôle dans la propagation de ces mythes au sein de leur culture. Les textes véhiculent des connaissances sur l'astronomie qui ont influencé leur conception du cosmos. Ce lien montre comment les sciences étaient intégrées dans leur spiritualité, créant un écho d'idées où l'art, la science et la religion s'entremêlaient. Dans un cadre plus contemporain, la redécouverte de ces savoirs se heurte à des défis d'interprétation. Les archéologues tentent d'expliquer les croyances passées à une époque où les idées scientifiques émergeaient. Les chercheurs utilisent des inscriptions sur les temples et les écrits de voyageurs pour tenter de brosser un tableau fidèle. La fin de l'Empire Khmer au début du XVIe siècle entraîne une rupture dans la continuité de ces traditions. Les invasions et la montée de nouvelles puissances, comme le royaume Thaï, affaiblissent la richesse du savoir astronomique, bien que des traces persistent. L'héritage astral des anciens Khmers soulève des questions sur la manière dont les civilisations communiquent et transmettent leurs connaissances. L'astronomie des anciens Khmers nous offre une perspective enrichissante sur la façon dont les civilisations anciennes interprétaient leur environnement. La compréhension des astres et des cycles naturels était au cœur de leur existence. Les anciens Khmers utilisaient leur savoir pour construire des temples majestueux et organiser leur société. À travers les mythes, ils créaient un lien spirituel avec le ciel. Cette analyse de l'astronomie Khmer nous rappelle que le savoir ancien est une source d'inspiration. La métaphore du ciel en tissu sur lequel se dessinent les rêves et les destinées des civilisations est poétique. Les anciens Khmers n'étaient pas de simples observateurs, ils étaient des architectes de culture et de savoir. La fascination pour le ciel reste d'actualité. À l'ère moderne, les avancées scientifiques continuent de repousser les limites de notre compréhension. Comprendre les croyances et savoirs des anciens Khmers nous permet d'apprécier la complexité des cultures et des sciences à travers les âges.
En conclusion, l'astronomie des anciens Khmers, ancrée dans des mythes et des pratiques, nous enseigne que les étoiles, au-delà d'objets célestes, sont des révélateurs de culture, de valeurs et d'histoire. Le ciel est à la fois un miroir et une source d'inspiration, un héritage que nous continuons à explorer.